Imaginez si demain matin, on apprenait soudainement que l'ère du lithium dans les batteries de voitures est sur le point de se terminer. Oui, ce même lithium qui constitue à la fois le plus grand atout et le plus grand inconvénient de tous les véhicules électriques actuels. Mais Tesla a discrètement travaillé sur une technologie qui pourrait bien changer la donne. On dit que cette batterie sera si bon marché, si sûre et si puissante que l'industrie automobile mondiale devra revoir sa stratégie. Imaginez un instant si les tracas liés à la recharge de batteries coûteuses et la crainte d'incendie disparaissaient d'un coup. À quoi ressemblera l'avenir des véhicules? Et la question principale est de savoir si Elon Musk va vraiment franchir le pas et mettre fin définitivement au règne du lithium. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une autre histoire de batterie de véhicules électriques, croyez-moi, cette vidéo va changer votre façon de penser. Car cette révolution silencieuse de Tesla ne se limite pas aux seules batteries. Elle peut changer le cours de l'industrie énergétique mondiale. Alors préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez la vérité qui était cachée jusqu'à présent. Et oui, avant de passer à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à voir ce genre de vidéo. La réalité des batteries au lithium. Réfléchissez-y, toutes les voitures électriques qui circulent aujourd'hui dans le monde ont le même cœur, une batterie au lithium. Cette batterie alimente les véhicules électriques. Elle est le véritable cœur de leur moteur. Mais la vérité, c'est que cette batterie est aussi importante qu'elle représente un gros problème. Tout d'abord, parlons de sa dépendance. L'industrie des véhicules électriques est aujourd'hui entièrement dépendante du lithium. Autrement dit, si l'approvisionnement en lithium s'interrompt ou si son prix augmente, tout le marché des véhicules électriques sera ébranlé. C'est marrant. Pourquoi les constructeurs automobiles, les gouvernements et les chercheurs en technologie se demandent constamment s'il était possible de trouver une alternative au lithium? Maintenant, réfléchissez. D'où vient le lithium? Son exploitation minière n'est pas une tâche facile. Pour cela, on creuse de vastes mines, on gaspille des millions de litres d'eau et on observe des conséquences néfastes sur tout du sol à l'air, notamment les pays d'Amérique du Sud comme le Chili, l'Argentine et la Bolivie, ainsi que la Chine. Une grande partie du lithium provient d'ici. Mais à cause de l'exploitation minière dans ces endroits, l'équilibre environnemental se détériore. Bien souvent, les habitants de ces régions n'ont même pas accès à l'eau potable, car les compagnies minières extraient des millions de litres d'eau. Imaginez d'un côté que le monde évolue vers les technologies vertes. En revanche, la fabrication des batteries nuit à l'environnement. Et il ne s'agit pas seulement d'une question d'environnement, mais aussi de politique. On appelle aujourd'hui le lithium l'or blanc. Pourquoi? Car de même que la politique mondiale a été jusqu'à présent centrée sur le pétrole, elle sera également centrée sur le lithium dans les temps à venir. La Chine est actuellement le plus grand transformateur de lithium, ce qui signifie que les autres pays doivent s'approvisionner auprès d'elle. Cela signifie que celui qui contrôlera le lithium dominera le marché des véhicules électriques. L'Amérique, l'Europe et d'autres pays l'ont compris et c'est pourquoi ils élaborent de nouvelles stratégies. Mais en attendant l'avènement d'une autre technologie de batterie, le monde entier restera esclave de cet or blanc. Le plus gros problème se pose maintenant l'autonomie de la batterie. La principale question à laquelle sont confrontés les véhicules électriques a toujours été de savoir quelle est leur autonomie et combien de temps il faut pour les recharger. Les batteries au lithium ont une limite. Peu importe le niveau de performance, il y a toujours une limite en termes de temps de charge et d'autonomie. C'est pourquoi les gens considèrent encore que les véhicules à essence diesel comme plus fiables, car ils n'ont pas à se soucier de trouver une borne de recharge tous les 300 à 400 km. Et même si l'on trouve une borne de recharge, il faut attendre 30 à 40 minutes, ce qui devient un inconvénient pour beaucoup de gens. Par ailleurs, un autre problème majeur des batteries au lithium est celui de la sécurité.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de cas où la batterie d'une voiture électrique a explosé ou pris feu. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les batteries au lithium sont très insensibles. Une chaleur excessive, une charge excessive ou même une simple erreur peuvent rendre l'opération dangereuse. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont toujours pas pleinement confiance dans les véhicules électriques. Vous comprenez donc maintenant que les batteries au lithium sont le nerf de la guerre de l'industrie des véhicules électriques, mais aussi sa plus grande faiblesse. Ils ne sont pas bon marché. Leur activité minière constitue une menace pour l'environnement. Elles sont devenues un enjeu politique entre les pays et surtout leur performance et leur sécurité restent sujettes à caution. C'est pourquoi les entreprises et les laboratoires de recherche du monde entier travaillent jour et nuit pour trouver de nouvelles technologies de batterie, afin que les véhicules électriques puissent enfin réaliser le rêve qui nous est présenté sans cesse, le rêve de voitures, bon marché sûr et à grande autonomie. La recherche silencieuse de Tesla. Si vous pensez que Tesla n'est qu'une entreprise de fabrication de voitures, alors vous vous trompez. En réalité, Tesla s'est toujours considéré non seulement comme une entreprise automobile, mais aussi comme une entreprise technologique et énergétique. Elon Musk estime que si les véhicules électriques doivent réellement changer le monde, alors les bornes de recharge ou une grande autonomie ne suffisent pas. Mais il devrait y avoir une révolution dans la technologie des batteries. C'est la raison pour laquelle Tesla mène discrètement des recherches sur les batteries depuis plusieurs années dans le but d'éliminer sa dépendance en lithium. Le plan directeur d'Elon Musk a toujours été clair. Il ne souhaite pas s'enrichir uniquement en vendant des voitures, mais il veut mener l'humanité vers un avenir où l'énergie est durable. Lorsqu'il a popularisé les véhicules électriques, le plus grand défi était déjà la batterie. Les utilisateurs se plaignaient du prix élevé des véhicules, du temps de charge trop long et du fait que leur autonomie n'était toujours pas aussi importante que celle des véhicules essence diesel. Musk a compris que pour que les véhicules électriques soient accessibles à tous les foyers, la batterie elle-même devra être repensée. C'est dans cette optique que Tesla a investi des milliards de dollars dans la technologie des batteries. Leur Gigafactory construite au Nevada ne sert pas seulement à la fabrication de voitures, mais constitue également plutôt centre névralgique de la recherche sur les batteries. Chez Tesla, nous travaillons constamment sur de nouvelles technologies de batterie. La plus connue d'entre elles est la batterie à semi-conducteurs. Cette batterie est considérée comme le saint graal de l'industrie des véhicules électriques. La particularité des batteries à l'état solide qu'elles contiennent un électrolyte solide au lieu d'un électrolyte liquide, ce qui les rend plus sûres, plus denses et plus rapides à charger. Cela signifie que si cette batterie s'avère efficace, les véhicules pourront être chargés en quelques minutes et non en quelques heures, et pourront parcourir plus de 1000 km avec une seule charge. Tesla ne se limite pas aux seuls semi-conducteurs. L'entreprise mène également des recherches sur des technologies autres que le lithium, comme les ions sodium et le graphène. L'avantage des batteries sodium-ion est que le sodium est facilement disponible partout dans le monde et que son extraction n'est pas aussi difficile et coûteuse que celle du lithium. Si Tesla lance la production de masse de cette batterie, le prix des véhicules électriques pourrait chuter brutalement, car la pièce la plus chère, la batterie, deviendrait moins onéreuse. Parallèlement, les batteries au graphène sont considérées comme extrêmement légères à charge ultra rapide et ayant une longue durée de vie. Elon Musk a lui-même indiqué à plusieurs reprises dans des interviews que Tesla ne se contente pas d'utiliser uniquement des batteries au lithium. Il sait que l'avenir sera celui des nouvelles technologies. Voilà pourquoi Tesla travaille si dur en coulisses. Ce qui est drôle, c'est que Musk fait parfois des annonces soudaines qui surprennent le monde entier. Tout comme pour la Model 3, le Cybertruck et le Starship. Ces deux modèles
ont suscité le scepticisme au départ. Mais lorsque la réalité a éclaté, tout le monde a été surpris. De la même manière, on pense que lorsque Tesla dévoilera sa nouvelle technologie de batterie, cela changera radicalement la donne. Ses recherches sur Tesla ne se limitent pas aux seules voitures. Son système Powerwall et Megapack aident déjà les foyers et les villes à stocker de l'énergie. Imaginez si des batteries autres que le lithium étaient introduites dans ces systèmes, tout le secteur de l'énergie serait transformé. Désormais, ce ne sont plus seulement les véhicules, mais des villes entières, ce qui peuvent fonctionner grâce aux batteries Tesla, et ce de manière beaucoup moins coûteuse et plus sûre. Au final, on ne peut que dire que ces recherches menées discrètement par Tesla constituent en réalité une révolution silencieuse. Aujourd'hui, les gens sont incapables de comprendre ce que l'entreprise fabrique en interne. Mais en ce qui concerne le monde, peut-être que l'ère du lithium prendra fin pour toujours. Et nous pourrons alors affirmer qu'Elon Musk n'a pas seulement créé une entreprise, mais qu'il a inauguré une nouvelle ère énergétique pour l'humanité. Nouvelle technologie de batterie. Si l'on parle réellement des technologies de batterie du futur, alors le tableau ne se limite plus au lithium. Des scientifiques et de grandes entreprises du monde entier travaillent sur de nouvelles batteries capables de remplacer complètement le lithium. Tesla en fait également partie, et ses recherches visent à fabriquer une batterie moins chère, plus durable, qui se recharge plus rapidement et surtout qui soit sûre. Tout d'abord, parlons des batteries sodium-ion. Nous consommons également du sodium provenant du sel dans notre vie quotidienne. Autrement dit, il est présent en grande quantité sur Terre. Cela ne nécessite pas d'extraction minière coûteuse et difficile. Si les batteries sodium-ion commencent à être utilisées dans les véhicules électriques, les voitures deviendront automatiquement moins chères car le coût de la batterie sera considérablement réduit. Elles se rechargent également plus rapidement et fonctionnent bien même à basse température, ce qui était le point faible des batteries au lithium. C'est pourquoi l'ion sodium est considéré comme l'option la plus pratique pour l'avenir. Passons maintenant à la batterie au graphène. On la surnomme le super-héros de la technologie des batteries. Le graphène est un matériau très léger et très résistant, dont la particularité est que l'électricité peut le traverser très rapidement. Autrement dit, si votre voiture est équipée d'une batterie au graphène, elle sera entièrement chargée en quelques minutes. Imaginez là où il faut aujourd'hui 30 à 40 minutes pour charger une batterie au lithium. Une batterie au graphène peut accomplir la même tâche en 5 à 10 minutes. De plus, sa durée de vie est long et il régule bien la chaleur. Cela signifie que le risque d'incendie ou d'explosion de la batterie est également considérablement réduit. Le troisième nom est batterie à semi-conducteur. L'industrie des véhicules électriques la considère comme le Saint Graal, car sa puissance et ses performances sont excellentes. Elle utilise au lieu d'un électrolyte liquide, ce qui lui permet de stocker davantage d'énergie et la rend également très sûre. Si cette batterie s'avère efficace, les voitureuses pourront parcourir jusqu'à 1000 km avec une seule charge. Et le temps de charge ne sera que de quelques minutes. De nombreuses entreprises, dont Tesla, mènent des recherches à ce sujet, car ces batteries pourraient véritablement changer la donne. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment ces nouvelles batteries vont-elles remplacer le lithium? La réponse est simple. Le lithium est cher, son approvisionnement est limité à certains pays et son extraction nuit à l'environnement. En revanche, le sodium est présent partout.
Le graphène est très léger et efficace, et les batteries à l'état solide sont considérées comme les plus sûres et les plus fiables. Si cette technologie parvient à une production de masse, alors le besoin en lithium disparaîtra. Les avantages de ces nouvelles batteries sont tellement importants qu'il est impossible de les ignorer. Tout d'abord, ces batteries seront moins chères de sorte que même un homme ordinaire pourra facilement acheter un véhicule électrique. Deuxièmement, leur densité énergétique sera élevée, c'est-à-dire que même une petite batterie pourra fournir plus de puissance. Troisièmement, la vitesse de charge sera très rapide, de sorte que le temps de charge du véhicule sera considérablement réduit par rapport à aujourd'hui. Et surtout, ces batteries seront plus sûres que les batteries au lithium. Les problèmes tels que les risques d'incendie, de surchauffe et d'explosion de batteries seront en grande partie éliminés. Au final, on peut dire que cette nouvelle technologie de batterie n'est pas seulement le rêve de Tesla ou d'une autre entreprise, mais bien l'avenir de toute l'industrie des véhicules électriques. Lorsque ces batteries seront disponibles à grande échelle sur le marché, l'ère du lithium prendra fin et une nouvelle ère commencera. À cette époque-là, véhicules électriques seront non seulement bon marché et fiables, mais ils mèneront également le monde vers une énergie véritablement verte et propre. Pourquoi cela change la donne pour le monde? Si Tesla ou toute autre entreprise parvient réellement à mettre au point une nouvelle technologie de batterie sans lithium, cela changera radicalement la donne non seulement pour l'industrie automobile, mais pour le monde entier. Commençons par parler du prix. Aujourd'hui, le plus gros problème des véhicules électriques est leur prix élevé. Et la principale raison de ce prix élevé est la batterie. Environ 40% du coût d'une voiture électrique provient de la batterie seule. Les batteries au lithium sont chères car leur extraction est difficile et limitée. Mais si de nouvelles batteries comme les batteries sodium-ion graphène ou à semi-conducteurs commencent à être produites à grande échelle, alors le prix des véhicules va soudainement baisser considérablement. Cela signifie qu'un homme ordinaire qui aujourd'hui s'abstient d'acheter un véhicule électrique uniquement à cause de son prix, pourra désormais l'acquérir sans difficulté. Le deuxième avantage est le plus important que ça. L'expérience client. Aujourd'hui, la principale préoccupation des propriétaires de véhicules électriques concerne l'autonomie du véhicule et le temps de recharge. Les batteries au lithium ont des limites. La recharge est lente et l'autonomie n'est pas aussi grande que les utilisateurs le souhaitent. Mais si une nouvelle batterie arrive tout de suite, ces tensions prendront fin. Les batteries à semi-conducteurs, par exemple, peuvent parcourir 800 km avec une seule charge et ne nécessitent que quelques minutes pour être rechargées. De même, les batteries au graphène sont connues pour leur charge ultra rapide. Cela signifie que désormais, les gens n'auront plus à se soucier de trouver une borne de recharge tous les 200 à 300 km lors de longs trajets et n'auront plus à attendre 30 à 40 minutes. D'une certaine manière, cette batterie rendra les véhicules électriques aussi pratiques que les véhicules à essence ou diesel le sont aujourd'hui. Le troisième avantage concerne l'environnement et le recyclage. Le principal problème des batteries au lithium est que leur extraction cause beaucoup de dommages à l'environnement et le recyclage des batteries usagées n'est pas non plus chose aisée. De ce fait, la Terre... Mais les nouvelles batteries, notamment les batteries sodium-ion, sont considérées comme beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Le sodium est disponible partout sur Terre et son extraction ne nécessite pas autant d'eau ni d'énergie que celle du lithium. Le graphène et les batteries à l'état solide peuvent également s'avérer plus faciles à recycler et plus durables. Cela signifie qu'elles pourront être utilisées plus longtemps
et qu'il y aura davantage d'occasions de réutiliser les vieilles piles. Si on l'envisage à plus grande échelle, son impact ne se limitera pas à l'industrie automobile. Lorsque les batteries deviendront bon marché et fiables, elles pourront être utilisées pour stocker l'électricité dans les foyers, pour gérer l'approvisionnement énergétique des grandes villes, et même dans les avions et les navires. Autrement dit, tout le paysage énergétique va changer. Au final, on peut dire que cette nouvelle technologie de batterie change véritablement la donne dans le monde entier. Et, tiens, cela permettra non seulement de rendre les véhicules électriques bon marché et faciles d'accès, mais aussi d'éliminer les inquiétudes des consommateurs et de préserver l'environnement. Si cette révolution se produit réellement, l'ère du lithium prendra fin et une nouvelle ère commencera. Une ère où l'énergie sera propre, bon marché et accessible à tous. La stratégie de Tesla. Si vous y regardez de plus près, la principale caractéristique de Tesla est que cette entreprise travaille toujours discrètement puis surprend soudainement le monde entier. Ils adoptent la même stratégie avec les nouvelles technologies de batterie. La question se pose, pourquoi Tesla travaille seul sur ce projet de manière aussi secrète? En réalité, Elon Musk comprend très bien que s'il dévoile trop d'informations sur cette technologie, à l'avance d'autres entreprises suivront la même voie et pourraient la commercialiser avant Tesla. C'est la raison pour laquelle Musk garde toujours les choses secrètes, jusqu'à ce qu'elles soient complètement prêtes. Il a également adopté la même méthode pour les projets Model 3, Cybertruck et SpaceX. Auparavant, les gens s'en moquaient, mais lorsque le produit est sorti, tout le monde en a été stupéfait. Cette stratégie de Tesla s'apparente en réalité à une révolution silencieuse. L'entreprise poursuit ses recherches et ses tests, lentement distille quelques indices au passage, puis dévoile soudainement au monde quelque chose qui change la donne. Elon Musk souhaite la présenter comme l'atout ultime du monde des véhicules électriques. Autrement dit, pendant que les autres entreprises s'occuperont des infrastructures maison de recharge et de l'amélioration de l'efficacité des batteries, Tesla sortira une carte totalement inédite sur la table. Une batterie qui ne dépendra pas du lithium et qui sera meilleure que celui-ci à tous égards. Imaginez la situation des autres entreprises à ce moment-là, lorsqu'elles auront investi des milliards de dollars dans les batteries au lithium et que Tesla empruntera une voie complètement différente pour conquérir le marché. Mais la stratégie de Tesla ne se limite pas à ses seules voitures. Musk sait que le monde a besoin d'une révolution à tous les niveaux du stockage d'énergie, et pas seulement pour les véhicules électriques. C'est dans cette optique que Tesla a déjà lancé des projets comme Powerwall et Megapack. Powerwall est une batterie installée dans les maisons et connectée à des panneaux solaires pour alimenter toute la maison, tandis que Megapack fonctionne comme une source d'alimentation de secours pour les villes et les industries à grande échelle. Imaginez maintenant que si de nouvelles batteries sans lithium étaient installées dans ces systèmes, ce ne serait plus seulement les voitures, mais des villes entières qui fonctionneraient grâce à une énergie bon marché et sûre. C'est que la vision que Musk présente sans cesse au monde, l'avenir des énergies durables. L'approche secrète de Tesla présente un autre avantage majeur. Contrôle du marché. Si cette batterie est lancée soudainement, il faudra des années aux autres entreprises pour la copier et la produire en masse. À ce moment-là, Tesla aura une occasion en or de devenir leader du marché. Et tout le monde sait qu'Elon Musk ne se contente pas de rechercher le profit. Il prend plaisir à bouleverser les règles du jeu de toute l'industrie. Enfin, il est important de comprendre que la stratégie de Tesla ne consiste pas seulement à créer une nouvelle batterie, mais à repenser l'ensemble du secteur énergétique. Cette technologie peut être utilisée simultanément dans les voitures, les maisons et les réseaux électriques. Cela fera de Tesla non seulement une entreprise automobile, mais aussi la plus grande entreprise énergétique au monde.
Impact sur l'industrie automobile. Imaginez si Tesla commercialisait réellement une batterie fonctionnant sans lithium et supérieure à ce dernier. À tous égards, l'industrie automobile en subirait le coup le plus dur. Aujourd'hui, des entreprises cotées comme BYD, Toyota, Honda et NIO devancent Tesla dans la course aux véhicules électriques. BYD s'est solidement impliqué au Toyota mise sur les moteurs hybrides. Honda se tourne progressivement vers les véhicules électriques. Et NIO fait la une des journaux pour sa technologie et son système d'échange de batteries. Mais si Tesla propose soudainement une batterie d'un tout autre niveau, alors toutes ces entreprises seront en difficulté. Ils ont investi des milliards de dollars dans les batteries au lithium et la recherche, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, tout en dépend. Dans une telle situation, la nouvelle batterie non lithium les obligea soit à abandonner leur ancienne stratégie, soit à prendre des années de retard sur Tesla. Parlons maintenant des politiques et du soutien gouvernementaux. Aujourd'hui, la plupart des gouvernements du monde encouragent les véhicules électriques. Pour cela, des subventions sont accordées, un réseau de bornes de recharge est créé et des efforts sont déployés pour inciter les gens à passer de l'essence et du diesel à l'électrique. Mais la base de tout cela, c'est la batterie à lithium. Les gouvernements savent également que le lithium est une ressource limitée et que son prix ne cesse d'augmenter. Si une entreprise comme Tesla propose une alternative qui ne dépend pas du lithium, les gouvernements modifieront immédiatement leur politique. Ils se concentreront davantage sur les nouvelles technologies de batterie et y transféreront des financements et des subventions. Cela signifie que les règles et la planification de l'ensemble du secteur automobile vont changer. L'impact de ce changement ne se limitera pas aux constructeurs automobiles, mais touchera également les compagnies pétrolières et les pays producteurs de lithium. Aujourd'hui encore, les grandes compagnies pétrolières mondiales s'inquiètent de la baisse de leurs demandes due à la montée en puissance des véhicules électriques. Si les véhicules électriques deviennent encore moins chers et plus performants, le marché de l'essence et du diesel va se contracter rapidement. Cela aura un impact considérable sur l'économie des pays dépendants du pétrole, comme l'Arabie saoudite. De même, les pays qui s'enrichissent aujourd'hui grâce à l'approvisionnement en lithium, comme le Chili, l'Argentine et la Chine, seront également inquiets. Si les besoins en lithium venaient à disparaître, leur principale source de revenus serait menacée. En réalité, cette batterie de Tesla ne se résume pas à la technologie, elle vise à modifier l'équilibre énergétique mondial. Jusqu'à présent, les ressources comme le pétrole et le lithium servaient à déterminer quel pays était fort et quel pays était faible. Mais si cette nouvelle technologie de batterie s'avère efficace, le pouvoir irait aux pays et aux entreprises qui contrôleront cette technologie. Et dans ce cas précis, Tesla est déjà à l'avant-garde. Il est que cette révolution Tesla ne sera pas seulement un casse-tête pour l'industrie automobile, mais une question de survie. Les autres entreprises seront contraintes de rattraper Tesla ou de quitter le marché. Les gouvernements devront modifier leur politique et les économies qui fonctionnent au pétrole et au lithium devront trouver une nouvelle voie. C'est pourquoi on dit que si cette batterie voit réellement le jour, il ne s'agira pas simplement d'une technologie, mais de la plus grande révolution technologique au monde. S'il existe une ressource que l'on peut qualifier de plus précieuse et stratégique dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien le lithium. On appelle aussi ce métal, non sans humour, l'or blanc, et son importance est considérée comme supérieure à celle du pétrole à notre époque. La raison est claire, batteries de voitures électriques, téléphone portable, ordinateur portable, système de stockage, tout dépend du lithium. Sans lithium, toute l'industrie des véhicules électriques s'arrêtera. Mais le problème est que le lithium n'est pas disponible partout.
Son approvisionnement est contrôlé par un petit nombre de pays seulement. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu un enjeu de pouvoir. Avant tout, voyons où l'on trouve le lithium. Les plus importantes réserves mondiales de lithium se trouvent au Chili, en Argentine et en Bolivie, une région que l'on appelle le triangle du lithium. Par ailleurs, la Chine est le principal acteur de ce secteur, car elle extrait non seulement du lithium de ses réserves, mais transforme également le lithium provenant du monde entier. Autrement dit, le lithium peut être extrait en Amérique du Sud, mais sa véritable propriété appartient à la Chine, car elle contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'extraction minière à la fabrication des batteries. C'est la raison pour laquelle des pays comme l'Amérique et l'Europe sont aujourd'hui les plus inquiets. Imaginez un peu lorsqu'une industrie technologique aussi importante devient dépendante de quelques pays. Seulement, quelle pression ces pays peuvent-ils exercer? Par exemple, si demain le Chili ou la Chine décidaient de réduire leurs exportations de lithium, les prix des véhicules électriques allaient exploser, la production des constructeurs automobiles s'arrêterait et le reste du monde n'aurait plus d'autre choix. C'est exactement ce qui se passait à l'époque du pétrole. Lorsque le prix du pétrole augmentait, l'économie mondiale entière y était ébranlée. Le même scénario se répète aujourd'hui avec le lithium. L'emprise de la Chine est la plus forte en la matière. Elle sait que si le lithium est entre ses mains, alors l'industrie mondiale des véhicules électriques dansera à son rythme. C'est pour... L'Amérique s'efforce constamment de diversifier son approvisionnement en lithium d'une manière et ou d'une autre. Autrement dit, l'acheter dans différents pays. Mais la vérité est que l'extraction du lithium n'est pas une tâche facile. Cela nécessite des milliers de litres d'eau de grandes mines et beaucoup d'argent. L'environnement est également fortement endommagé. Dans une telle situation, tous les pays ne peuvent pas l'extraire facilement. Alors pourquoi le lithium est-il appelé blanc ou or? Car c'est le nouveau trésor de notre époque. Tout comme l'or et le pétrole étaient autrefois les symboles de la puissance humaine, le lithium joue aujourd'hui le même rôle. Les entreprises et tous les pays se livrent à une véritable course pour l'obtenir. Les constructeurs automobiles comme Tesla, BYD et Toyota souhaitent avoir la garantie d'un approvisionnement en lithium. Sinon, leur entreprise sera en danger. Et les pays qui extraient le lithium le comprennent très bien. C'est pourquoi ils modifient constamment leurs prix et leurs politiques en fonction de leurs propres intérêts. L'aspect le plus dangereux de ce jeu de pouvoir est que le lithium est une ressource limitée. Avec l'augmentation de la demande en véhicules électriques, la consommation de lithium va également exploser. Selon les rapports, si tout continue à ce rythme, la pénurie de lithium s'aggravera tellement au cours des prochaines décennies qu'il deviendra difficile de fabriquer des batteries. Et si l'offre diminue et les prix seront si élevés que les véhicules électriques deviendront inaccessibles à cette arme. Le pays qui le possède peut exercer une pression sur le reste du monde. C'est pourquoi des entreprises comme Tesla et de nombreux laboratoires de recherche s'efforcent constamment de trouver une alternative au lithium. Car tant que le monde dépendra de l'or blanc, le jeu du pouvoir restera entre les mains de quelques pays et tous les autres seront contraints de se plier à leurs conditions.